Parce que Jean-Louis Tour est avec nous, comme lors de chaque soir de grand match. Salut Jean-Louis. Salut tout le monde, salut Gilbert. Ah, l'ambiance là, c'est comment à Munich, Jean-Louis? Ah bah l'ambiance, c'est les Parisiens qui la mettent, hein. Les 3700 supporters parisiens, ils sont toujours là et qui continuent de chanter. Alors les derniers Parisiens sont rentrés il y a quelques secondes dans les vestiaires. Il y a les Munichois encore devant nous qui ont fait un tour d'honneur, un peu de dépit. D'adieu quoi, une tournée d'adieu un peu. C'est ça. Et les Parisiens, il y a eu des scènes marrantes avec Pacho notamment qui a récupéré le trophée d'homme du match. Donc il s'est fait un peu chambrer par tout le monde. Ouais. Ok. Et voilà, les Parisiens qui ont vraiment célébré ça comme si c'était un titre remporté. C'était de vraies belles images qui rappelaient ce qui s'est passé il y a un an. Bon, on va faire les deux points chacun. Et après, on va parler un peu de l'aspect historique de cette soirée parce que c'est une page d'histoire du PSG et du foot français qui s'écrit ce soir. Jingle. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. 2 points ce soir, Daniel. Eh ben, le premier, oui, moi je pense qu'il faut parler de ce que c'est en termes d'histoire. Oui, le PSG était déjà dans l'histoire, il l'est encore plus avec une deuxième finale de suite. C'est tout simplement étourdissant. Et mon point 2, je le dis depuis pas mal de semaines maintenant, oui, je suis convaincu que ce PSG est encore plus fort que l'année dernière. Il l'a montré, c'est confirmé parce que maintenant avec cette finale en plus, oui, ce PSG est encore plus fort que l'année dernière, malgré tous les doutes que certains ont pu avoir tout au long de cette saison. C'est franchement incroyable ce qui s'est passé cette année. Samuel. Mon point numéro 1, je dirais que c'est le Paris Saint-Germain. Bien sûr, c'est historique. Ce qu'ils ont réussi à faire et honnêtement, aller en finale 2 fois d'affilée consécutivement, c'est pas simple du tout, surtout dans le football actuel. Faut se rendre compte de ce que le Paris Saint-Germain vient de faire. Et mon deuxième point, c'est la défense. J'ai trouvé une équipe défensive très forte. Pacho qui m'a pas surpris, mais ça m'a fait du bien de voir un défenseur à ce niveau-là. Et avec une charnière avec Marquinhos, surtout pour qu'il y a moi, une semaine, on disait que les défenseurs avaient été mauvais. Exactement. Ce qui était une erreur selon moi. En plus, une grosse erreur. Ouais. Manu. Alors moi, c'est 2 points, c'est ça? 2 points. Ok, mon premier point, c'est Arvidasen Bayern et John Apot, comment on dit déjà John Apot. Ouais, ça veut dire bon bonjour. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'on le dit en hongrois. Voilà, Budapest. il a bossé, Ouais. il a bossé. Bravo Manu, bravo Manu. Oh là Tu vois, là. donc j'ai beaucoup aimé le Comment match on du dit Paris bonjour Saint-Germain. à Budapest? John Apost. John Apot. Mais où t'as révisé ça quand? Bah putain, pardon, je suis sur internet. Ah, sur Google Trad depuis tout à l'heure. Ah oui, non, mais attends. C'est ça. Il avait préparé. Bah, laisse-moi finir mes 2 points. Bravo. Avec, j'ai beaucoup aimé le match du Paris Saint-Germain à tous les niveaux, dans son unité, dans cette volonté justement de faire mal au Bayern, mais surtout quand je vois le banc à la fin du match qui se lève à chaque fois que tu gagnes un ballon, tu as un tact, ça montre pour moi une détermination sans faille. Et je trouve que le Paris Saint-Germain a mérité sa qualif en finale. Et je suis d'accord, c'est exceptionnel, encore plus 2 années consécutives. Mon deuxième point, ça ne va pas vous plaire, tous les aficionados du Paris Saint-Germain, c'est un fait de jeu à la 30e minute. 2 faits de jeu qui pour moi auraient pu avoir une conséquence incroyable sur ce match-là. C'est à la fois l'expulsion de Mendes, parce que pour moi il y a une expulsion, il n'y a aucun doute là-dessus, et le penalty derrière qui s'en est suivi, parce que les règles sont quand même floues, c'est toujours sujet à interprétation, et je trouve qu'on est loin de l'interprétation et que normalement il aurait dû siffler un penalty. On va y revenir tout à l'heure. Mais restons un peu sur le côté historique quand même. Donc pour la première fois, un club français joue une 3e finale de Ligue des Champions. L'OM l'a fait 2 fois, Reims l'a fait 2 fois, et puis Paris. Monaco l'a fait 1 fois. Voilà. Tu veux dire dans la C1? Dans la C1. Saint-Etienne l'a fait 1 fois. Oui. Donc Paris devient le seul club de l'histoire du foot français. 2020, 2025, 2025. Et pour être le seul club à le gagner 2 fois. Et très honnêtement, Voilà. aujourd'hui, le PSG rentre dans l'histoire. À mon sens, ils sont même favoris pour la gagner une deuxième fois de suite. Et pour marquer l'histoire encore plus, à l'image des équipes qui ont marqué leur époque, exactement comme on l'a répété depuis pas mal de semaines maintenant, parce qu'on anticipait un petit peu ce qui allait se passer, comme l'Ajax des années 70, le Bayern des années 70, comme le Milan des années 80, comme le Real des années 2010, parce que le Barça n'a jamais fait 2 de suite. Souvent on cite le Barça, mais le Barça d'affilée, non, mais ils ont quand même marqué leur époque parce qu'ils ont eu une très grande période de domination aussi. Mais on est dans ce gratin-là. On est en haut du plat là, avec les pommes de terre grillées. Là, on est dans le gratin total, quoi. Là, le PSG est vraiment au sommet du football mondial et de l'histoire. Bon, c'est important ça les gars. Enfin, moi, nous, oui, c'est important. Non, mais, oui, c'est important. De marquer l'histoire. Oui. Parce que tes petits-fils qui feront l'after, ils citeront cette époque-là.
Merci nous, on Daniel cite de ça. me laisser 30 secondes pour parler. Non, je parlais des enfants. Non, mais je Gilbert, te pas remercie de ta générosité. On en est tous conscients que c'est très difficile de parler quand tu es avec nous. Non, et surtout quand le Paris Saint-Germain. Ah, bah, là, c'est impossible. Hein. Excusez. Vous en faites pas, messieurs, je suis là Non, pour bien ça. sûr que. Je suis le dernier rempart Mais avant la barbarie. Regarde l'attitude des joueurs. Pour moi, c'est typique, en dehors du talent intrinsèque, individuel et collectif, et de ce qu'ils sont capables de réaliser depuis 2 ans ensemble, cette unité qui est quand même rarissime à trouver dans le monde du football, parce que même si les victoires amènent le ciment, tu as quand même une extra motivation qui unit les joueurs qu'on appelle le bon vivre ensemble. Il n'y a pas d'ego particulier. Et je trouve que les joueurs s'aiment véritablement. Et il y a une honnêteté incroyable. Je faisais référence justement au banc de touche, mais je l'ai vu à maintes reprises durant ces qualifications. Et je trouve que ça, c'est la marque des équipes qui veulent marquer leur époque. À travers des résultats, des titres, mais également sur l'image qu'elles dégagent. Moi Pour qui suis gagner, pas... c'est ça, le groupe et du talent. Ouais, mais- Le groupe et du talent. Bah, moi qui Si ne suis t'as pas un le groupe- supporter du PSG à la base, Ouais. je suis en admiration de ce Mais qu'ils bien font. sûr, mais et, totalement. je leur souhaite vraiment de marquer Mais- encore plus leur époque tu parce sais que que- c'est très rare. Il y a des équipes qui ont marqué leur époque. Il y a eu le Barça la dernière fois. Avant ça, il y a eu le Real également, les 3 Champions League Il y a eu consécutifs. Milan, il y a eu l'Ajax. Oui, mais toutes mais les équipes qui ça marquent leur serait bien qui qu'une marquent- équipe française le fasse. Oui, mais toutes les équipes qui marquent leur époque sont au fond admirées par les autres. Parce que ce que tu remarques, c'est quelque chose qui est absolument indéniable. C'est que tu as toujours un groupe très fort et qu'à l'intérieur de ce groupe, tu as des bons joueurs qui se détachent, qui deviennent des stars. C'est comme ça qu'on Il n'y a marque, pas on d'égo marque dans une cette équipe. équipe. Ouais, mais moi, j'ai envie Si, de il dire y en quand a, même. mais il est au service du groupe. Ouais, mais Bien sûr qu'il y en a. Il y en a. Mais j'ai Évidemment envie, qu'il y en a. mais j'ai envie de dire que c'est franchement. pas au détriment du non, groupe. non, mais Luis Enrique, je pense qu'il y est pour beaucoup. Ce qu'il Ah a bah oui, fait, c'est le gendarme. exactement, ce qu'il a construit, cette équipe qu'il a construit. Et comme vous le dites si bien, c'est que c'est une équipe. Certes, il y a des individualités, mais ce que Paris a réussi à construire dans ce projet où Paris a fait des erreurs pendant des années, et là, avec Luis Enrique, ce qu'il a ramené, bah, Sans là, Messi, exactement, sans Neymar, Messi, sans des sans stars, Mbappé, et au la nouvelle final, le politique plus sportive important, du PSG. c'est l'équipe. Voilà. Exactement. Franck, tu mesures l'importance que ça a pour ton club là. Ouais. Tu te dis je vis mes années de rêve. Ouais, là on vit l'âge d'or du Paris Saint-Germain, faut pas avoir peur de dire les termes. Deuxième finale en 2 ans, la troisième en 7 ans. Moi qui suis né en 89, c'est un truc de ouf, désolé du terme. Là j'ai plus de voix, il y avait une grosse ambiance. Je vais tout faire pour aller à Budapest. Voilà quoi, c'est le club de mon cœur. tu sais que vous serez obligé de rentrer tout de suite après le match. Tu sais que c'est à 18h la finale. Ouais, c'est à 18h, ouais, je sais que c'est à 18h. Ils veulent pas que vous restiez. hein. Il veut pas vous rester à Budapest. J'ai déjà réservé ma chambre d'hôtel. Est-ce que tu as autant d'émotions que l'an dernier au même moment où tu allais en finale? Ouais, j'ai autant d'émotions. Pourquoi? Parce que avec ce qui s'est passé à l'intersaison, moi personnellement, j'y croyais pas. Je pensais qu'ils allaient lâcher en janvier-février. Et au final, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une préparation, ils ont su répondre aux attentes. On va revenir sur la saison parce que ça valide aussi la stratégie de la saison finalement. Ouais, ce qui s'est donc passé voilà. aujourd'hui. Donc moi personnellement, je pensais pas qu'ils allaient aller en finale cette année. Mais plus le temps passait, et plus j'y croyais. Donc c'est parfait pour tous les supporters du PSG. Je pense que ce soir, on est tous heureux. Maintenant, il reste 3 matchs, si je dis pas de bêtises. Et voilà, hein. Gagner le titre et être focus sur Budapest, ce sera encore une année de dingue avant la Coupe du Monde. Bon, on va parler de la finale tout à l'heure parce que je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que le PSG est favori. Oui, Oui, Ouais, bien sûr. Ouais. Mais ça veut rien dire. ouais, voilà. C'était un Mais match. ça veut rien Il dire. peut tout se passer sur un match. Après, on connaît le Paris Saint-Germain. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Bah mais, non, le pire, ils sont plus capables maintenant. Maintenant, Mais- c'est terminé cette vieille phrase que le PSG a traînée Tu pendant penses, des Daniel années. Non, vraiment, ils y a sont trop de ailleurs certitudes. maintenant. Ouais. Ils sont ailleurs maintenant. Il y a toutes les années de galère, toutes les erreurs. À partir du moment où ça s'est corrigé dans l'année dernière, derrière, moi j'ai toujours été convaincu que ce qui était en train de se passer, en tout cas dans cette saison, le recrutement que soi-disant on n'a pas fait, la première saison ratée, tout a tout le temps été pensé, calibré, pensé. On sentait qu'il y avait beaucoup de rationalité dans tout ce qui était fait. C'est pour ça que j'ai dit petit à petit que cette équipe elle était même meilleure que l'année dernière. C'est pas parce que t'as pas recruté que les joueurs ils se sont reposés dans la première partie de saison. Et on est dans un championnat facile dont ils profitent pour tout mettre en œuvre, pour être bon à partir du mois de février. C'est exactement ce qui s'est passé. Le Ouais, meilleur mais- comme le pire, c'est terminé mais ils maintenant. en avaient besoin Ils sont parce que- capables du meilleur. Ils en avaient besoin parce que la préparation, ils n'en ont pas eu. Ouais. Donc ils avaient besoin aussi Mais de tout se a été pensé. Ouais, tout a été pensé. C'est ce que je disais. Et qu'à un certain moment, il y avait pas mal de gens Bien qui sûr, doutaient, ça, bien sûr, bien sûr. de leur niveau physique, s'ils Bien allaient sûr. arriver Ils à vont tenir. s'écrouler, il va y Oui, ils avoir vont des s'écrouler. blessés. Mais il y en pour a eu moi- des blessés, il y en a eu, hein. Mais il y en a eu, mais encore heureux, c'est normal. Avec Ouais. une saison précédente qui a été énorme, avec énormément de matchs. Mais là, cette saison, pour moi, ils ont été très très forts. Leur groupe, Luis Enrique, il Et était pour moi, top. ils sont plus Ouais. forts même que l'année dernière. Je sais pas. Et s'ils tu sont sais, plus à un forts. moment, le seul truc où j'avais un petit problème, c'est est-ce qu'il y aura autant d'émotions? Parce que
quand tu l'as attendu pendant tant d'années, quand tu as galéré, parce que le PSG a vraiment été humilié pendant des années en Coupe d'Europe, la libération, la délivrance que ça a été de gagner enfin contre toute attente, parce qu'au début de la saison dernière, personne ne voyait le PSG aller au bout. Je me suis dit, ouais, peut-être que cette année, ce sera... Moi, j'entendais plein de gens qui disaient oh, on l'a fait une fois, maintenant advienne que pourra. On est tellement soulagés. Et en fait, petit à petit, c'est remonté à nouveau l'émotion. C'est remonté. Et là, tu vas voir que sur la finale, si ça gagne, ils seront encore plus heureux que l'année dernière. Casse pas la table non plus. Les gens seront encore plus heureux que l'année dernière. Tu verras. Alors, Jean-Louis, là-dessus, toi qui as vu à peu près tous les grands matchs de Paris cette saison. Exactement. Moi, c'est ça que je voulais dire. C'est là où je suis d'accord désormais avec Daniel. Moi, il me fallait le match du Bayern pour être sûr qu'ils étaient meilleurs que la saison dernière. Maintenant, je peux être d'accord avec lui sans problème. C'est mentalement le fait d'avoir gagné, évidemment, ça te soulage et ça fait que tu abordes les matchs différemment. Mais l'autre truc que je trouve assez exceptionnel, c'est en termes de motivation. Et ça a été le fil rouge tout au long de la saison. Ça a été une question qu'on a posée dès la Super Coupe d'Europe à Udine. Je me souviens très bien à Luis Enrique et à Marquinhos. Comment vous allez faire pour vous remotiver alors que vous avez atteint, surtout à Marquinhos, alors que vous avez atteint le truc que vous cherchiez depuis 12-13 ans. Et la réponse de Marquinhos, je trouve, était déjà exceptionnelle. Et ça a été leur discours toute l'année. On veut marquer l'histoire, on sait que c'est important, etc. Et j'ai l'impression que ce truc-là les a habités du début à la fin. Et ils se sont jamais dit, c'est bon, on est arrivé, on a enfin gagné cette Ligue des Champions. Ils sont repartis bosser et ils sont repartis en mode compétition très vite, en tout cas mentalement. Ça n'a pas été le cas physiquement à cause des blessures, etc. Mais ils avaient cette conviction que ce serait aussi important d'aller en gagner une deuxième que la première qu'ils ont déjà gagnée. On écoute Joao Neves, première réaction, c'était sur Canal il y a quelques secondes. Ouais, on fait la fête, c'est toujours un plaisir de passer à un Final Plus et on est très fiers de notre chemin, qu'est-ce qu'on a fait ici, qu'est-ce qu'on a fait pendant la Champions League. On fait la fête et je pense que c'est un moment de célébrer et d'être avec notre groupe, notre famille, tout le monde qui nous a aidés pour arriver ici. Voilà, Samuel, le PSG plus fort que l'an dernier ? Je pense que oui, dans leur peut-être la mentalité qu'ils ont, je les trouve beaucoup plus forts, beaucoup plus sereins. Même dans des situations compliquées comme là, le Bayern, pour moi, c'était une top équipe. Et au final, tu vois comment ils ont pu gérer ces deux matchs, ces deux rencontres. Pour moi, ça a été géré de la meilleure des manières. Certes, il y a eu un premier match où ils auraient pu gagner 5-2, ils ont pris des buts à la fin. Mais j'ai trouvé une équipe très sereine, mais vraiment forte, sûre d'elle, à tous les niveaux. Donc, on voit jamais un visage paniqué. Paniqué, non, à aucun moment. Même si je pense que sur le match retour, le Bayern a eu des manques. Oui, il faudra en parler parce que le Bayern n'est pas à la hauteur du rendez-vous ce soir. Quand tu vois Olysée, le match qu'il fait, oui, mais je pense quand même que on doit quand même parler du match de Paris qui était très très bon. Ah oui. C'est le PSG qui fait que le Bayern n'a pas été au niveau. Olysée, il s'est fait manger par Nuno Mendes en première mi-temps. C'est pour ça qu'il est moins bon qu'à l'aller. Non, ça alors, sur ce point, je suis pas d'accord. Moi, je pense que le Bayern ce soir, parce que Paris, on vient de dire tout ce qu'ils ont fait de formidable. Le Bayern ce soir n'est pas capable, visiblement, une semaine après l'autre, de reproduire ce niveau de performance. Et c'est ça qui fait que tu es une très grande équipe, un très grand champion. Luis Diaz a été excellent. On va dire que la semaine dernière, c'était 9 sur 10, 10 sur 10, autant que tu veux. Ce soir, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il est à 7. Donc, il est encore pas mal. Même 6 si tu as envie. Oui, d'accord. Allez, 6, prends 6. Prends 6 si tu veux. Prends 6 si tu veux. Mais Olysée, c'était Kevin Diaz. Sauf que Olysée, lui de 9, il est passé en dessous de la moyenne aujourd'hui. Et cet écart-là, quand on parlait de ce qui fait une grande équipe, c'est un grand collectif. Moi, ce soir, le collectif du Bayern, j'ai rien à lui reprocher. Il est là, le collectif du Bayern. Les mecs se battent, les mecs ont la même envie, les mecs y vont. Le collectif, je lui reproche rien. Je suis pas d'accord avec Jean-Louis. Non, je termine ma phrase. Le collectif du Bayern, je lui reproche rien. En revanche, 2-3 individualités qui ont été en dessous, qui n'ont pas su tirer l'équipe. À eux, je leur en veux. Olysée a été en dessous. Diaz n'a pas été aussi bon que la semaine dernière, même si je ne lui jette pas la pierre, je ne dis pas qu'il a été mauvais. Un Pavlovic a été moins bon que la semaine dernière. Il y a des joueurs qui ont été moins bons que la semaine dernière. Jean-Louis et Manu ensuite. Mais pourquoi Jean-Louis. Et le collectif a été bon. Sur le pourquoi, on n'est pas d'accord en fait. Pourquoi ils ont été c'est toujours des vases communicants. Parce que le PSG est capable de faire 2 matchs d'un excellent niveau et le Bayern un peu moins, c'est tout. Pour moi, les défenseurs du PSG ont été piqués par ce qui s'est passé la semaine dernière. Et je l'ai vu dès les premières balles de Nuno Mendes qu'il a voulu rentrer dans Olysée. Parce que tu crois que la semaine dernière, il est arrivé en tongue la semaine dernière. Voyons. C'est juste qu'être un grand champion, c'est être bon toutes les semaines. Et Olysée, il n'a pas encore ça, c'est tout. Là, moi aussi, je vais finir ma phrase. Je pense que Zahir Emery, il a aussi bien mieux pris Luis Diaz en 1 contre 1. Et aussi, le truc fondamental par rapport à la semaine dernière, mais il l'a bien moins pris parce que
on n'a pas laissé Marquinhos tout seul cette Je fois. vais la finir la phrase. Promis, je vais la finir. Après, ce sera bon. Dans le jeu, il y avait plus ces fameux 1 contre 1 qu'on a vu au Parc des Princes. Il y avait des prises à 2. Olysée, bien souvent, il y a eu prise à 2 avec Ruiz qui venait aider Mendes. De l'autre côté, Luis Diaz, il y avait également Neves qui venait aider. Tout ce qu'on n'avait pas vu la semaine dernière avec des 1 contre 1. Le 1 contre 1, Marquinhos complètement seul face à Luis Diaz, on l'a pas vu ce soir. Parce que je pense aussi que Luis Enrique, il a calculé pour que sa défense soit moins exposée. Alors, Manu, Donc individuellement, ils ont été meilleurs. Ouais, ça, Et c'est pas juste comme ça le Bayern qui est moins bon. avec tout ça. Ah non, mais Manu. moi j'ai été impressionné par le pressing constant sur le porteur du ballon, à fermer toutes les possibilités pour le joueur du Bayern qui avait le ballon de pouvoir transmettre le ballon. À chaque fois, ils arrivaient dans la zone à 2 ou 3 joueurs, ils bloquaient toutes les possibilités. Ils ont étouffé. Donc tu es d'accord avec moi, Manu? Oui, je suis d'accord avec toi. Ils ont étouffé le Bayern. Et pour revenir sur ce que tu dis que collectivement le Bayern n'a pas manqué son match. C'est ça que tu es en train de me dire? Collectivement. Ouais. Comment tu expliques alors qu'au bout de 2 minutes de jeu, tu prends un but? Tu as le droit de prendre un but. Ah non, sans t'as pas le être droit. Non. complètement Quand à la tu joues à ramasse. domicile, quand tu joues à domicile sur un match demi-finale de Champions League, tu t'appelles le Bayern. Tu peux pas prendre un but de cette manière-là. Tu peux pas prendre un Avec but. des tu prends un Dembélé, but, c'est Paris tout. Saint-Germain aussi. Tu peux prendre un Pardon but. Enfin, c'est le Paris Non, Saint-Germain. tu prends un but. Quand je parle, problème. j'enlève pas les qualités du Paris Saint-Germain. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que regarde le but, comment il a été amené, comment il a été construit, comment il a été fini. Dembélé, il peut même faire 3 pompes s'il veut avant de tirer. Ouais, ça c'est interdit. Alors, au bout de 2-3 minutes de jeu, c'est impossible. C'est Allô impossible. C'est pour ça Alors, que je te collectivement, réponds. tu joues à domicile. Alors, Je te réponds parce que tu me poses la question. Je pense que le début de match du Bayern était assez timoré. Je pense Ouais, que. mais donc, collectivement. Mais ça a duré très peu. Ouais, mais ça leur a coûté un plombé. but. Ça leur a Ouais, plombé ça le leur a match. coûté un but. Ça les a tués. Mais Ça par leur a la plombé suite, le match. par la suite, là où toi tu vois avec Jean-Louis, vous voyez un déficit collectif. Moi, je vois juste une approche du match qui a été différente du PSG parce que la plupart du temps, ils ont été bloc bas. Contrairement à l'aller où ils ont essayé, comme ils en ont l'habitude, d'être bien plus Ça, haut. oui. Là ils sont descendus, ce qui favorise les prises à 2 dont parlait Jean-Louis, ce qui favorise en plus le jeu défensif. Quand tu es bloc bas, toute ton équipe T'as elle aimé- est plus basse et tes lignes T'as sont aimé plus le jeu resserrées vers le bas. technique, le jeu technique du Bayern ce soir collectivement? Mais en fait, il a été le jeu technique du Bayern, il a été également enrayé nombre de parce passes que perdues, Mais oui, facile. c'est vrai, mais parce que le bloc du PSG était Ouais, C'est compact collectivement vers le bas. qu'ils- c'est Ils ont collectivement laissé- qu'ils ont mais per- ils ont perdu laissé le beaucoup, match. mais ils ont laissé beaucoup moins Et ce qui a d'espace. empêché Ils ont- les individualités de Non, pouvoir s'exprimer. Ce que toi tu dis, c'est ce que je comprends de ce que tu dis, c'est des erreurs techniques. Le Bayern a fait beaucoup d'erreurs techniques. La Mais- réponse du PSG au match aller quand ils perdent 5-2 et qu'ils reviennent à 5-4, c'est une réponse Mais collective. parce qu'ils n'ont qui est pas sublimée reculé, par les parce qu'ils n'ont individualités. pas fermé, ils n'ont pas reculé. Mais c'est ce que Là, je te le dis. PSG n'a eu aucun mal à reculer. Non, mais- Ils ont reculé. Alors, Ils ont sur la- accepté d'être dominés. Non, mais moi, La je vois- deuxième mi-temps, ils ont Daniel, s'il te plaît. accepté. Moi, je pense que c'est un mix des deux. Je pense que sur le match aller, tu vois le Bayern qui était très juste techniquement et ils ont réussi à revenir à 5-4. Et là, c'était impossible parce que même C'était des le passes Bayern. simples, ils n'étaient pas capables de les faire Parce qu'il y avait plus de correctement. place. Mais si, moi, il y avait de la place. Faut pas me dire ça. Non, tu joues C'était tel serré Bayern. derrière un. Mais non, mais c'était sérieux. mais Paris était hyper compact. mais c'est des derrière. joueurs qui ont la capacité de le faire. Bon, les gars, s'il vous Ils plaît. l'ont fait à plusieurs reprises. Mais là, je suis désolé que sur ce match-là, collectivement, ils ont pas été bons et techniquement, ils n'ont pas été bons non Ils ont plus. été mauvais. Ils étaient techniquement. mauvais. Non, c'est la Ils ont réalité. tué beaucoup d'erreurs ils ont techniques, tué bien un sûr. nombre Bien incalculable sûr. de pigeons derrière les buts aujourd'hui. Franck, t'as conscience que t'as 2 champions du monde en face là? Ouais, c'est un truc de ouf. Ah Et ouais j'ai vu les 2 finales. Ah ouais. Bah, heureusement, Ah oui, t'as quel âge heureusement que tu les as Je vus suis quand en même. 89, numéro 17, petit. 89, t'es Eh oui. Ouais, tu sais que Manu, je t'ai pas vu, moi. Tu les fais pas, Guillaume. Tu sais que Manu, je t'ai vu. Ah, bah, je me souviens pas, moi. Je sais que vous, Pourquoi les t'avais quel âge, jeunes, J'avais 4 ans, 5 ans, ouais. Mais non, à ce Ah oui, moment-là. je me souviens pas, moi. T'imagines ça, mais t'es tout petit pendant que Je me souviens même pas, c'est Je après. me mais là, rappelle c'est d'ailleurs, fou, il ça. venait jouer avec son ballon, là, c'était un gamin, je me dis dégage de là, laisse-moi tranquille, je lui dis. Bon, comment tu C'est fou, j'imaginais pas que t'étais si petit. Comment tu vas t'organiser pour la Budapest là? T'as déjà des pistes ou... Bah, j'ai déjà réservé ma chambre d'hôtel via Booking. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. La chambre d'hôtel, ça sera le plus simple, mais le prix des billets d'avion a Les billets explosé. d'avion, là, je pense que ça doit être en train d'exploser et même les places. Je peux appeler William Gallas, hein, il habite là-bas, donc... Oh. Oui, Galas, c'est à Budapest, c'est vrai. Ouais, je sais, William, je suis allé le voir, moi, à Budapest, il habite C'est pas vraiment dans le rentré dans centre. l'oreille d'un sourd. Hein. Il habite dans le centre, et il a plusieurs chambres dans son appartement. Non, bah, on va se débrouiller. Sinon, je viendrai En voiture, est-ce que tu as idée de quoi Non, j'ai Tu en sais le voiture, temps non, qu'il faut en j'oublie. voiture Non. Tu veux le savoir ou Vas-y, pas dis-moi. 14 heures. Il faut 14 heures en bagnole. Non, pour le Paris Saint-Germain, vous pouvez le faire. Paris-Budapest, 14 heures en bagnole. Sinon, je sais pas, C'est pas les 14 heures de l'avion. route qui sont impressionnantes, c'est ce qu'ils vont faire pendant les 1400 14 heures de route. km. Non, Il faut Non, 2 on jours. verra. Non, je sais Prends pas. un hôtel Là, en Autriche.
soit l'avion, je sais pas, on va voir. Tous les L'avion, mois. il a mis 200 Là, euros le billet, il doit être, je sais pas, peut-être l'aller, Le doit être à PSG 900 vont peut-être euros, affréter des avions. Non, mais le PSG, ils vont affréter. Ouais. Le PSG va proposer des packages. J'espère. Il faut juste se jeter dessus, quoi. Voilà, excellente idée. Sinon, on sera là pour la finale. On peut s'ouvrir un Merci. dopo à Budapest d'ailleurs. Donc, Merci. Avec Raphaël qui est avec nous, supporter du PSG. Salut Raphaël. Salut les gars. Raphaël, tu étais avec nous ce soir ici au Dopo. Bon, écoutez Désiré Doué, avant qu'on parle d'arbitrage. C'est vrai qu'on s'est Désiré déjà croisés, Doué, hein. il y a... Ah, tu connais tout le monde toi ici. il est venu me dire et en fait, je m'en suis rappelé à Malte il y a quelques mois de ça, oui. Yes. Dans un bar. Malte. La belle vie, hein. À Malte, dans un bar. Ok, très bien. Non, je voulais aller voir justement les scènes de tournage de Gladiator. Ok, très bien. C'est une connerie, mais bon. Bon, écoute Désiré Doué. C'était un match exceptionnel, une nuit magique encore ici à Munich. On a joué contre une très très grande équipe, il faut les féliciter pour tout ce qu'ils ont fait en Champions League, ce qu'ils font en championnat aussi, ils ont des joueurs extraordinaires. Et voilà, c'est des matchs comme ça qu'on a envie de jouer depuis petit, c'est un rêve encore qui se réalise de retourner en finale de Champions League. Maintenant on va fêter ça tranquillement en équipe, on va profiter de ce moment forcément, mais on reste humble, on sait qu'il y a encore des choses à faire en Ligue 1 aussi, et après en Champions League il faudra aller gagner la finale. Parlons un peu arbitrage. Donc, Manu, tu disais tout à l'heure, la règle est floue. Je parle de la main. Elle n'est pas là, floue, Je parle de la main sauf de que Tevez. l'interprétation Alors, devient attends, floue. je la rappelle. En fait, quand tu as comme ça une main suite à un dégagement d'un coéquipier, la règle dit s'il y a proximité entre les deux joueurs, C'est ça en fait. il n'y a mais pas on a fait C'est le pénalty. mot quoi, proximité proximité. qui Il n'y a pour pas moi, pénalty. pour moi amène justement un brouhaha en fait. Donc ça c'est la règle. Comme on s'est renseigné, on a eu des retours d'arbitres de haut niveau qui nous disent effectivement pas penalty, il n'y a pas d'erreur d'arbitrage, Ça, c'est bien arbitré. Ouais, enfin Toi, proximité toi, pour tu eux. dis où à partir de commence quand- et où s'arrête la proximité. en fait. Exactement. Pour moi, proximité quand tu as un joueur de football sur le terrain, c'est 1 mètre, 1m50 maximum. Ouais, mais 2 pour mètres. toi. Mais en fait, le propre du foot depuis toujours, et à chaque fois on bute là-dessus dans des discussions, à mon sens, un peu inutiles, c'est que de toute façon, c'est une interprétation. Ce qui est pour toi une proximité, on a demandé à plein d'arbitres. Les premiers avaient l'air absolument catégoriques, 100%, il ne peut pas y avoir péno. Et puis finalement, on a trouvé qu'ils disent oui, mais l'interprétation pourrait conduire à. Ok, très bien. Donc Je sais ça pas, reste. Daniel, Donc comme c'est de l'interprétation. J'ai vu plein de pénaltys sifflés. Mais, ok, mais c'est de l'interprétation. Mais c'est ce que je te dis. C'est comme à l'aller, le péno, S'il la avait main été à 2 d'Alfonso mètres, Davis, si- je la trouve ridicule. si- Voilà, mais. S'il avait mais- été à 2 mètres sur mais le le renvoi de Vitinha, Oui, mais- j'aurais dit, il n'y a pas de Mais souci, oui, il peut mais rien Manu, faire. c'est de l'interprétation. Il est facilement à 4 mètres, C'est de voire 5 l'interprétation. mètres. Et les Donc, faits- les si faits de tu jeu- appelles ça une proximité, Eh ben on n'a oui, pas le mais- même langage en tant que footballeur sur un terrain. Eh ben quoi, voilà, tu vois. mais ça arrive, donc c'est pour ça, Ça c'est comme arrive. ça. Et ça arrive aussi le fait que Mendes Manu, si je te ne dis se que fasse les- pas expulser alors qu'il y a une faute Je pense que là, délibérée je pense que là, juste avant ce fameux penalty. Encore une fois, sur cette interprétation-là, j'irais plus dans le camp de ceux qui disent qu'il est passé tout près du rouge. Effectivement. Donc, il a on a- mérité le rouge. On va dire Oui, ça, je un pense, peu. mais je pense que Sérieusement, oui. Il mérite le rouge. Mais oui, je le dis, je Pour finir te dis sur que, la règle- je te dis que sur ce point-là, je suis d'accord. Sur la Mais main là, ça c'est- s'appelle c'est- le dégagement allié, comme les Bah, alliés voilà. Le pendant la dégagement guerre. allié. Il a combien Il est pas à 2 mètres quand même. Écoute, je sais pas combien il est C'est exactement. de l'interprétation, encore c'est une ce que fois. je te dis. Et bah donc, si c'est de l'interprétation, on peut faire les deux, donc ça discute pas, voilà, c'est Ben, tout. si ça s'excuse parce que Jean-Louis tu est au vas stade. prendre 10 arbitres, on a 5 qui vont siffler le Et péno, donc 5 non. et Bah, donc, donc tu veux après faire ça quoi, met le alors brouhaha pour les joueurs. On connaît Bah non. pas les règles en Mais fait. c'est comme ça le foot. On se dit tiens, il va siffler penalty sur tel au moment où je pivote comme le match Mais- aller. Tu vois là, c'est qui est-ce qui Mais fait le la main? foot, c'est que Davis. comme ça. Davis qui fait la main. Davis, ouais. Et il y a une faute parce que soi-disant ça mène un centre. Pour moi, il y a penalty. Eh bah pour moi pas à l'aller. Bah tu vois. Et bah donc. Bah, c'est-à-dire qu'on s'en sortira jamais. Eh ben, y a pas à s'en force de sortir. changer Faisons tous les confiance ans. aux Eh ben on s'en sort pas, et c'est Ouais, comme je ça. sais pas. Mais c'est l'histoire du Le foot, on s'en dégagement sort pas, allié voilà. à proximité, de vous à moi, c'est fou. sincèrement. On s'en sort pas justement. Ben Mais laisse justement, alors. Non, mais on sait très bien toi, que là, la Daniel, proximité- tu penses Samuel, vraiment qu'il a ah. proximité? Samuel, vas-y. Non, il sait très bien. Proximité, Moi je t'as te un dis mètre. que je ne pense pas. Mais non. Donc, il y a Je péno. laisse l'arbitre penser pour moi. Voilà. Donc il y a péno. Et je dis que là en l'occurrence, il se trouve que tous Ça, les pour faits de toi, jeu. péno, pas péno Pour moi, il y a pénalty. Ah oui, il y a bien péno. évidemment. Évidemment qu'il y a péno. Proximité, pour moi, tu as Et 1 les mètre, arbitres 2 peuvent dire mètres. ce qu'ils veulent. Hein. Quand tu joues, tu sais très bien. Quand tu as un coéquipier qui est juste à côté, tu lui tires dessus, c'est compliqué. Mais là, tu as quand même 4, 5, 6 mètres et tu as ce temps quand même d'éviter le ballon, de faire quelque chose. Il a une chance sur Bah oui. peut-être 10 de taper son mais, coéquipier. mais comme on a dit, en De ce cette moment, distance-là. la chance que, par exemple, avait le Real Madrid, je trouve que Paris. Voilà. Ah là, Voilà. maintenant, Ça, c'est c'est ça. intéressant. Ah oui, bah, Ça, bien oui, évidemment. ça, je suis d'accord. Ah, bah oui. La domination psychologique, Bien elle est pour évidemment, Paris. bien évidemment. Là, Bien sûr. Paris, Mais ils le l'ont. PSG, ça fait 2 Bah oui. ans, il n'y a pas une décision qui va pas dans leur Bien sens. évidemment.
Qu'est-ce que tu voulais dire là? Parce que je comprends pas. Mais en fait, parce là. que ça arrive. tu sais qui veut pas T'es dans comprendre. une période. T'es dans une période. Vous êtes en train de mettre sur la même ligne le Real Madrid et le PSG avec l'arbitrage. Le Real Madrid pendant très très longtemps, c'était très bizarre. c'est ce qu'il dit, c'est exactement ce qu'il dit. C'est en train de se passer. Et pendant longtemps, ça a été défavorable au PSG en Ligue des Mais Champions. le PSG, ils se sont fait fourrer pendant des années. Il y a tout, mais c'était tout. La main de Kimpembe contre Manchester. Le match Exactement, Raphaël. Kimpembe contre Manchester, il n'y a pas eu un braquage pareil, sans parler de Ziad penses Takedine vraiment dans le ça, Barça PSG. Bah moi Il y je avait pense rien que de pire que ça il y a rien de- tourné et qu'actuellement Voilà. Paris. La Ça, phrase tout va dans d'Unai leur Emery, la phrase d'Unai Emery, un jour ça ira dans le sens du PSG. Mais comment ça se fait? Moi, je Il me pose avait la dit question. ça, on avait l'impression que c'était un devin qui parlait quand il a dit ça. Il était habité par cette phrase. Il avait Mais c'est été. dû à quoi? Mais t'as un mouvement. Au jeu du PSG, ce qui les se dégage du arbitres. PSG ou Mais il n'y a, le PSG pas de le force, PSG est il y a pas de devenu- force occulte. Le PSG est On est devenu un d'accord. club aimé. Non, mais je veux savoir, Daniel, il n'y a pas de force occulte. quand Parce on que dit- c'est ça que je veux essayer de Ça savoir. Le club dominant. Le Ça club s'appelle dominant. de la psychologie. À un moment, le PSG était détesté. Le président était détesté. Il a tout fait pour inverser ça. Il a tout fait. Non, mais les arbitres, il est ils doivent proche de rester tout le neutres monde. là-dedans. Mais il est neutre. Mais c'est un truc qui est irrationnel. C'est une sorte de soumission psychologique. C'est inconscient. Aujourd'hui, c'est un club sympa. Ouais, c'est un club sympa. Ça tourne, Et c'est dominant. bien. Et dominant. Et très Voilà. dominant même. Ouais, ouais, ouais. Mais- Raphaël, Mais là-dessus, Paris a morflé pendant des Raphaël, années à cause Raphaël, du théorie. contraire. Bah, aujourd'hui, le PSG champion d'Europe a changé de statut. Et comme au Real Madrid, hein, à l'époque, ils avaient toujours ce statut de club qui remporte très souvent la Ligue des Champions et va quasiment tout le temps dans le dernier carré. Aujourd'hui, le PSG a enchaîné les 3 demi-finales Ligue des Champions, est considéré comme un club avec une certaine stature. Aujourd'hui, là, je dirais pas que c'est de la chance, mais on a une position Il y a de la où réussite, hein. il y a un espèce de respect qui fait que la roue tourne en notre faveur et c'est un peu Ouais, mais la par force des grands clubs et des Non, grandes non, équipes. non, mais par contre là, Je me demande si vous allez pas un peu loin, Moi, par là, contre pour ça, je suis pas forcément d'accord. Je trouve que ils ont pris on va dire cette réussite, cette chance. Je sais pas que le Real avait à une certaine période, mais pour moi c'est pas normal. Parce que Ah, mais s'il y a j'ai pas dit que c'était pénal- normal. Non, mais Ouais, bien mais évidemment. ah, Mais mais on c'est a pas dit que non, c'était je normal. sais, Ça, mais voilà. j'ai pas parlé de vous. Je parle des gens généraux. Bon sang. Mais je dis juste que pour moi c'est pas normal. S'il y a penalty, il y a penalty. Ah, bah Et au oui. final, moi j'accepte pas ça quand je regarde un match comme Ah, ça. mais je suis d'accord. Eh, mais Pour quand moi- on regardait le Real, ça nous saoulait. Hein. Ah, mais quand bien Ramos évidemment. il prend Ah, Salah, oui. il le met par terre, il unique le bras, Oui, mais et là, il se passe rien. mais là j'ai l'impression que 2017, comme c'est en quart de Paris, finale, c'était comme un c'est scandale. Paris, Non, pas du tout. comme c'est Paris, ça saoule personne. Ouais, Pas- Samuel Umtiti, comment Ouais. avez-vous fait la remontada? Bah en fait, on a joué. Ouais, je vais vous répondre. On a joué, on était meilleur que Paris. Bah, tu plaisantes. Dans la mentalité. Arrête un peu, non. Ok, d'accord. Bah, moi, Mais c'est pas ça, au je point pense. de mettre 5 buts d'écart. Au point de. Pas au point de mettre 5 buts Mais d'écart. ça, à la mais fin du match. l'arbitre ce soir-là, il avait les manteaux de fourrure dans la chambre d'hôtel. Hein. Mais Il avait les Rolex et les c'est manteaux. pas un peu, c'est à ce moment-là. tu plaisantes mais ou quoi non, mais Paris jouait pas, leur mentalité, ils avaient peur. C'est ces choses-là. Daniel tout fait une simplement. blague, hein, je précise. Eh, On va avoir des Et plaintes. sur Di Maria, à part lui casser la jambe, il pouvait faire quoi de plus en fait Sur comme Di il Maria. s'appelle Mascherano, il s'appelle- Ouais, Mascherano. Mascherano, ouais. À part lui Ouais. péter la jambe, qu'est-ce qu'il devait Là, faire de à ce plus moment-là, peut-être que le penalty était. Ah oui, peut-être. Ouais, mais ça va, merci. Carton, ouais. Merci Samuel. Merci Samuel. Bon, Et l'arbitre, tu sais qu'on l'a plus jamais revu après. Ah, tu le m'étonnes. pauvre Ayetkin. Jean-Louis, pardon, tu n'as pas Non, donné moi- ton moi- avis sur l'arbitrage. Non là. mais moi je pense que vous allez un peu loin. Je nie pas que ça existe, hein, la domination du Et champion, ça a les toujours coups de sifflet en existé. faveur, etc. Je ne nie pas ça, mais je suis pas sûr que ce soit l'histoire de ce soir. Ouais. Je pense que Monsieur Pinheiro, c'est pas le meilleur arbitre européen. Kevin, dès qu'on a annoncé son nom, qui suit Kevin Diaz, le foot portugais, il a dit qu'il n'était pas au niveau. Et je pense qu'entre un arbitre pas au niveau et un règlement qui aide pas sur les mains, parce que la main de Neves, moi vous Il m'avez aurait pu expliqué ne les pas être au règlements, niveau, il y a pas de sifflait, problème. on aurait dit, ah, dites-moi pourquoi il a sifflé. Non, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la main de Neves. arrête. Il y a Nuno Mendes qui doit prendre rouge pour un Et deuxième alors, jaune. il a le droit On d'être comprend mauvais toujours et pas de lui pourquoi. mettre, rouge aussi. Il y a plein d'autres coups de sifflet pendant le match où honnêtement on n'a pas compris. À un moment il y a une grosse faute sur Kane. Ah, mais là, les Allemands, ils vont c'était, parler que de ça de toute façon ce soir. Enfin, on aura Paulo Breitner Ah, un peu ouais, Ça plus serait tard. réducteur à mon sens, mais bon. Bah oui, mais tu vas voir. C'est Ah oui, logique. mais comme ils font en Espagne contre le Real ou le Barça perd ou comme on Ouais, a On ne fait saura nous. jamais l'issue de ce match, même s'il y avait eu un expulsé ou un penalty. Donc, Bon, passons à l'évaluation. Pacho a été élu homme du match. Raphaël, tu dis quoi toi? C'est Pacho? Pacho, oui. Ah, stop, excuse-moi, et Marquinhos en zone Il d'interview, faut en direct. garder la bonne tête, la bonne mentalité comme on a fait l'année dernière. Voilà, on a des objectifs à aller chercher et voilà, ça va être très important de gagner une deuxième fois la Ligue des Champions. C'est ça notre objectif. Marquinhos, queria que você falasse, comparasse o sentimento de chegar na final pela segunda vez, né, depois de chegar Il va répondre en portugais, donc tu peux reprendre Raphaël. Donc l'homme du match pour toi. Bah, Pacho, moi je suis d'accord parce que même si son
match aller n'est pas mauvais. Il aurait pu faire mieux à l'image du score final. Mais sur le match retour, c'est un peu la force de ce Paris Saint-Germain. C'est pour ça que je suis d'accord avec Daniel sur le fait que cette année, le PSG est encore plus fort que l'année dernière. C'est que les joueurs, lorsqu'ils sont un peu moins dedans au match aller, répondent au retour, à l'image de Ousmane Dembélé contre Liverpool. Au quart de finale, il n'a pas fait son meilleur match à l'aller. Au retour, il a répondu présent. Il a été en field avec son but. Pour moi, Pacho a répondu plus que présent au match retour et a montré qu'à son poste, à l'heure actuelle, c'est le meilleur défenseur central du monde. Bah, dans tes 2 points, tu avais la défense. Ouais, la défense, Samuel. pour moi, je les ai trouvés très solides. Même si sur le match aller, moi, je les ai trouvés solides aussi. On avait critiqué Marquinhos à l'aller, rappelez-vous. Mais moi, je les ai trouvés solides. Marquinhos, ok, peut-être, mais moi, je suis d'accord avec ça. Mais c'était un match fou. Il y avait énormément de qualité et que ça arrive sur une action qu'un attaquant arrive à te passer. Ça arrive, c'est normal. Mais je trouve qu'ils ont été solides sur le match aller, sur le match retour, et que ça fait du bien à tout le monde de voir un match aller comme ça, de cette qualité. Et sur le match retour, j'ai vu des vrais bonhommes défensivement, ce qu'ils ont proposé. Pour moi, c'est très fort. Et pour gagner la Ligue des Champions, tu as besoin de ça. Et n'oublions pas Warren Zaïre-Emery. C'est ce que j'allais dire. Qui est extraordinaire ce soir. C'est ce que j'allais dire. Et je voudrais mettre en avant sa saison parce que lui, il a joué une tonne de matchs. Il a quasiment rien raté. Après avoir connu un creux énorme l'année dernière. L'année dernière, le pauvre, il arrivait parfois qu'on ait un peu de peine pour lui parce que c'était la nouvelle star, la nouvelle figure du PSG, le joueur emblématique et que il était passé derrière dans la hiérarchie. Que cette année, non seulement pendant que les autres se reposaient parce qu'ils avaient trop joué, lui on l'a tout le temps mis en avant, quitte à l'user, le suruser. Il a accepté sa situation, il a tout encaissé. C'est un fabuleux soldat. Moi, c'est un des plus grands serviteurs du PSG. Si j'étais Didier Deschamps, je pense que je réfléchirais à le mettre arrière droit. Mais Manu, c'est même pas que je suis d'accord avec toi. Mais 1000 fois. Parce qu'il s'intègre facilement au milieu, il amène un surplus. Mais Warren, il est titulaire chez les Bleus à droite. Je suis content que tu le dises parce que j'allais enchaîner en disant ça. Il doit être titulaire arrière droit, Warren. Et Koundé, on le terminé. Koundé. Vous l'avez oublié, lui. Koundé, fin juin, je te signale, il y a les collections automne-hiver. Non, là, la Fashion Week qui arrive. Non, mais moi, je suis pas d'accord. Il y a les collections automne-hiver. Il va pas rater les collections automne-hiver. Il a le droit d'avoir une passion qui est la mode. Maintenant, on va le laisser à côté. On parle de football sur le terrain. Qu'est-ce qu'il fait? Il est performant? Oui. Point barre. Mais moi, c'est comme si toi, c'est comme si toi, là, t'es à l'antenne, et maintenant tu dis, j'aime bien les voitures. En fait, il va voir la Formule 1, mais c'est pas bien. Oh non. Non, t'as le droit. C'est ta passion aussi. Non, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je dis que s'il veut choisir les fringues des joueurs de l'équipe, c'est bien. Mais t'es joueur de foot, s'il veut choisir les costards, t'as pas le droit d'avoir une autre passion. Si, bien sûr qu'il a le droit. Non, parce qu'avant, c'était le bandeau. Le bandeau. Ça, c'est un truc entre vous. Sam, d'abord, pour les défilés, c'est une blague récurrente. Il a le droit d'être bon et de faire ce qu'il veut à côté. C'est une blague. Évidemment. Mais il se trouve que là, vraiment, footballistiquement et sérieusement, je pense qu'aujourd'hui, la question se pose de savoir si Warren ferait pas mieux que lui au poste d'arrière droit. Mais moi, je suis d'accord avec ce que maintenant, tu dis. Il va au défilé quand il veut. Bien sûr, mais je pense qu'il y a une concurrence entre les deux. Et que je pense que les deux, ça peut. Et c'est pas faux de dire que Koundé est vraiment en retrait cette année. On a un profil plus joueur avec Zaïre-Emery. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais c'est un joueur pour moi. Et il a qu'à nous inviter au défilé, je vais avec toi. Non, mais pour parler foot, je pense que Jules, il fait quand même des saisons où il est performant et que c'est normal qu'il ait sa place en équipe de France. Mais ensuite, là, quand tu regardes les performances de ce jeune-là à Paris, ce qu'il fait à droite, alors que c'est pas son poste. Et c'est bien que tu précises que c'est un jeune, il a 19 ans, il a plus de 100 matchs avec le Paris Saint-Germain, il doit avoir plus de 30 matchs, peut-être 20-30 matchs en Ligue des Champions, il a même pas 20 ans. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié chez lui, c'est sa remise en question à accepter de repasser par les équipes. Son caractère. C'est quelqu'un de très intelligent et pour repartir de plus belle. Et là, il est en train de faire quelque chose exceptionnel, aussi bien sur sa polyvalence que sur sa régularité cette saison. Comme disait Daniel, c'est un soldat. Et ça, dans une équipe, c'est tellement important. Vraiment. Jean-Louis, vu du stade, Zaïre-Emery. Impressionnant. Moi, c'est toujours ces duels à l'épaule. J'en parle à chaque match. Je trouve ça impressionnant. Là, il a été un peu bougé par Stanisic. Attention, moi je l'ai vu se faire sur 2-3 actions se faire manger ce soir. Mais c'est pas grave, il se relève. Il a même fini le cul par terre à un moment. Il s'est fait un truc un peu humiliant pour un défenseur. Le mec, il s'en fout. Il se relève, il va à la bagarre tout le temps. L'attaquant contre lui doit faire un truc vraiment exceptionnel. Il fallait que Luis Diaz soit archi parfait, etc. pour créer quelque chose. Et rien que ça, il est rentré dans sa tête, comme il est rentré dans la tête de beaucoup de vis-à-vis sur toute la campagne. Non, mais ce qui est intéressant. Et arrière droit en bleu, bien sûr, à 100%. Moi, ce qui me plaît beaucoup, en dehors de ses qualités mentales, morales
Et son bagage sur le terrain, c'est sa faculté justement à s'imprégner de la position dans laquelle il doit évoluer. Et ça amène justement une dimension à ce joueur qui, pour moi, le rend très intéressant dans ce que recherche Luis Enrique. Il peut moduler son effectif en permanence, même s'il a 1 voire 2 joueurs qui sont absents. Il peut très bien compter sur des joueurs qui sont capables de changer tout de suite de poste. Et à chaque fois qu'ils évoluent dans ces postes, dans ces zones respectives, ils savent exactement dans quelle position il faut récupérer le ballon, dans quelle position il faut redonner le ballon, parce qu'ils ont l'habitude justement. Il n'y a pas d'appréhension particulière. C'est spontané. Une information pour les supporters du PSG, le club communiquera demain sur les modalités pour les places pour la finale. Voilà, parce que ça intéresse forcément du monde qui nous écoute. Ça avait fait polémique l'année Oui, l'an dernier, effectivement. Ça n'avait pas été super. Sur les différentes vagues. Le stade, il fait combien Non, surtout qu'il y avait eu tellement de cadeaux. Il fait moins de 50 000. Sérieux? Il y avait eu tellement de cadeaux en plus. Finale de Champions League. Pour les supporters, pour Paris, l'année dernière, il va y avoir 10-15, pas plus. Des abonnés historiques l'année dernière. Ah non, tu parles du parc ou du stade à Budapest? Ah, Budapest. Ah, je crois qu'il fait un peu plus de 60 000. Ah d'accord, ok, tu m'as fait peur. Non, il est un peu plus grand. Mais par rapport aux vagues, c'est vrai je connais beaucoup d'abonnés historiques qui ont été lésés parce que... parce qu'il y avait eu énormément de cadeaux de faits à droite à gauche par le club. Et ils privilégiaient plutôt les abonnés en tribune présidentielle, Borelli, et pas en virage. Donc là, il serait logique que ceux qui n'ont pas pu avoir de place l'an dernier parmi les abonnés soient prioritaires cette année. Je sais pas, la logique dans le monde dans lequel on vit, ça va pas dans les 67 000 places. 67 000 le stade c'est comme Munich en fait, plus ou moins. Ça veut dire à peu près 20 000 pour chaque équipe. Munich, là ce soir, c'est 75 25 000, le reste. Non, mais c'est pas comme ça l'UEFA, je t'explique. Quand tu as 60 000, tu as 30 000 au moins pour l'UEFA et grand public. Avec les partenaires, les influenceurs. C'est scandaleux. Partenaires, cadeaux et tout, c'est ouf. D'accord, mais les supporters en ont fait quoi en fait? Ils sont pas prioritaires dans l'esprit. Donc le football. Donc ceux qui payent à on en tous les reparlera, niveaux dans le football, donc ils sont pas. Restons sur l'évaluation. J'aimerais qu'on parle de Fabian Ruiz. Parce que ça fera partie de mes prochains points, ça. Et donc Fabian Ruiz, Daniel, c'était le doute de l'avant-match. Moi, je n'avais pas de doute à partir du moment où il était aligné, parce que s'il était aligné, ça voulait dire que les tests physiques avaient été concluants. Donc, s'il récupère sa place, j'avais pas de doute qu'il allait également être performant. Il l'a été. Il a été, comme à son habitude au milieu de terrain, précieux techniquement, précieux dans la récupération. Dès la 3e minute, c'est lui qui est dans l'avant-dernière passe et dans ce décalage très juste, parfaitement dosé, la passe pour Kvara. Oui, effectivement, ça c'est l'action où il se met tout de suite en évidence, mais par la suite, il a été très précieux, au même titre que les deux autres au milieu. On a retrouvé le milieu à 3. Alors, on n'a pas retrouvé le milieu conquérant dans la possession, dominateur dans le jeu, parce qu'ils ont beaucoup subi, mais il n'y a rien à dire de son match. Et les doutes sur son état physique, mental, technique, il n'y en a pas en fait. On a retrouvé Fabian Ruiz, qui maintenant va enchaîner encore plus les préparations, et il sera au top pour la finale et titulaire. Bien sûr, on a beaucoup disserté sur la compo. On a eu la compo classique. Je vais pas refaire le truc sur Luis Enrique qui ne fait plus de surprise maintenant, et que c'est formidable justement de ne plus en faire, et que j'adore ce qu'il fait maintenant par rapport à avant. Oui, il n'y a plus de surprise. C'était sûr que Fabian Ruiz allait jouer, et j'étais sûr que Doué allait jouer, et que tous ceux qui disent Barcola, il méritait machin. Oui, mais Barcola, j'ai rien contre lui. Sauf qu'à partir du moment où Kvara est là, Kvara il est au-dessus, Dembélé c'est au-dessus, et Doué c'est au-dessus. Et Doué il joue tout le temps, voilà. Parce que maintenant il y a une hiérarchie qui est claire dans cette équipe, et elle est comme ça, cette hiérarchie, depuis février de l'année dernière. Et c'est très bien comme ça, et ça me va très bien comme ça. Et ça m'allait pas avant. Et je vais pas répéter pour la 151e fois. Non, le répète pas. Ma vision du PSG, Luis Enrique. Putain, merde, quoi. On dit des choses, les gens veulent pas comprendre. Et sans arrêt, ils me remettent dans la gueule des trucs débiles. Manu. Ah non, mais moi, j'ai trouvé il a fait un match très propre. Il a été dans la gestion de son énergie. Il n'a pas fait des courses folles. Il a été surtout là pour être l'élément qui équilibrait aussi le milieu de terrain. Voilà. Et très propre également dans ses prises de balles, parce que souvent il joue à une touche de balle. Il n'a pas pris de risque. C'est un match de reprise, mais un bon match de reprise. Et il a été bien aidé aussi par ses partenaires, qui sur les phases défensives, à chaque fois, il y avait une proximité entre partenaires. Et on le sait, quand tu as autour de toi un bloc uni qui est prêt au combat, c'est plus facile de défendre dans les espaces et dans ta zone. Bon, les autres joueurs, il y en a un qu'on n'a pas cité, que tu veux citer. Oui, il y en a quand même certains. Vas-y, Jean-Louis. Il y en a certains. Déjà au milieu de terrain, moi, Ruiz, le doute c'était sur le rythme surtout. Oui. Bon, ça a été, mais c'est pas lui que je cite en premier quand même. Joao Neves, je l'ai trouvé exceptionnel, notamment sur la première mi-temps, où c'est vraiment le morpion qui va mordre les chevilles. C'est une belle image, Jean-Louis. Bravo pour le morpion.
Non mais truc qui gratte. Oui, bon, t'inquiète, on sait ce que c'est qu'un morpion. Ouais. Donc Joao Neves, voilà, énorme. Et Kvaratskhelia, excusez-moi, c'est homme du match. Kvaratskhelia, ce qu'il fait sur le premier but et comment il emmène tout le monde. Parce que Dembélé a été un peu plus discret. Je pense d'ailleurs qu'il était diminué, c'est pour ça qu'il est sorti. Enfin, on attend d'avoir les infos. Mais pour moi, l'homme du match, c'est Kvaratskhelia. Encore une fois. Bah moi j'ai bien aimé Safonov aussi. Ouais, non, comment Safonov, j'ai bien aimé, sincèrement. Okay. Moi je vais parler de Kvara parce que c'est propre, oui. Ah non, Safonov, justement, c'est pas propre. Non, il a pas eu grand chose à faire. Et à un certain moment, il y avait des choses qui. Moi je trouve que c'est un gardien qui est là, il fait le job, le strict minimum. Mais c'est pas forcément rassurant. Il donne le max. Voilà, dans certaines situations. C'est efficace. Oui, c'est efficace. On dirait Jérôme Alonso. Il fait pas d'erreur. Il a un style qui est pas rassurant, mais c'est efficace. C'est efficace, exactement. C'est vrai que la comparaison Jérôme Alonso il sort plus. Il sort plus que Donnarumma. Hein. On n'est pas serein parce qu'il va toujours au point, mais il va un peu plus soulager sa défense. Bon, il fait des arrêts parfois. Franchement, il est chelou. Mais bon, écoute. Ouais, mais au final, mais surtout que le but qu'il prend, il peut rien faire. La frappe. On a tous des copains chelous. C'est le mec chelou sympa. Voilà. T'es là, t'es avec lui, tu dis oh t'es chelou comme mec. Mais bon, écoute, on se marre bien quand même avec toi. On n'a pas parlé de Doué. Bien, moi, de toute façon, je les trouve tous bons, les Parisiens ce soir. J'en ai pas un que je mets en dessous, quoi. Quand tu fais une demi-finale retour de Ligue des Champions, tu vas à Munich, tu ramènes la qualification. Bah, pour moi, ils ont tous été bons. Ouais, ils ont tous été bons, même dans même leur Marquinhos course, avec ses limites et tout. Le mec, il se bat, il est là, il est dans le ton du collectif, de la bagarre générale, de la détermination, de la solidarité. Il y en a pas un que je mets en dessous. Même Safonov, qui on va dire techniquement, si tu le prends poste pour poste, c'est celui qui dégage le moins d'assurance, le moins de style. Comme on disait, c'est le mec un peu bizarre, là, comme ça. Bah, il donne le max. Qu'est-ce que tu vas reprocher à un mec qui donne le max? Ouais, voilà. Bon, ouvrons le dossier Luis Enrique. Tu l'as mis, je crois, aussi d'entrée sur la table, Sam. Ouais, j'en ai parlé, pour toi, c'est cette gestion de la saison, la qualification de ce soir, l'artisan numéro 1 pour toi, c'est Luis Enrique? Ah oui, c'est lui et les joueurs, parce que les joueurs ont adhéré et ont accepté aussi certaines choses. Mais je pense que cette saison, on savait qu'ils venaient de remporter le championnat à la Ligue des Champions et que ils allaient être beaucoup plus attendus. Et en plus, ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir de préparation physique. Et je pense que ils avaient préparé ça. Ils savaient que ça allait être compliqué. Ils allaient être dans le dur à un certain moment. Ils le savaient. Et on en avait même discuté. Et on me disait, non, mais est-ce que toi, tu trouves que c'est normal? Mais moi, je trouvais ça totalement normal, prévu. Et au final, tu te rends compte que ils ont eu leur trou un peu aussi. Ils ont eu des défaites. Oui, ils ont eu des défaites. Ils ont accepté, c'est normal. Dans la première partie de saison, ils perdent le match contre le Bayern où tout le monde s'est mis à paniquer. Mais bon, on voyait bien que physiquement, ils n'étaient pas prêts. Ils vont perdre à l'OM. Ils n'avaient pas perdu au Vélodrome depuis des années et tout. Bon, finalement, ça a atteint personne, si ce n'est le côté un peu symbolique. Ça leur a fait plaisir à eux. Voilà, mais en fait, les défaites, il y a eu celle contre le Sporting. Il y en a eu des défaites. Il y a eu Rennes, il y a eu Monaco, il y a eu Lyon. Ça, c'est plus en 2026. Ouais, bien sûr, mais après, je trouve qu'ils arrivent en pleine forme. Exactement, pour arriver en pleine forme à cette période qui est la plus importante. Et que quand tu regardes... Ils ont la chance de jouer en Ligue 1. Mais tu peux être sûr qu'ils vont tout le temps faire ça. Non, mais ils vont tout le temps faire ça maintenant. Tout dépend. Raphaël, je trouve que la montée en puissance et la préparation, et je pense que Luis Enrique, il a vraiment calculé pour que mi-février, fin février... Les préparateurs physiques, Luis Enrique, je pense qu'il a un staff qui est très bon. Et c'est pas pour rien qu'on arrive à avril-mai et qu'on a quasiment pas d'absents, si ce n'est Barcola sur quelques semaines. Je suis moyennement d'accord avec vous. Vous savez le seul truc qui n'était pas prévu? Vous savez le seul truc qui n'était pas prévu? Ils ont largement, ils ont 10 jokers justement dans la saison. Bien sûr, c'est un championnat physique comme le Bayern. Je suis d'accord avec toi, ça. C'est pour ça. Ça te permet de garder toute ton intensité. C'est la gestion sur l'année. Des préparateurs physiques. Les pics de forme et tout, c'est très important. Je trouve que c'est la facilité qu'ils ont en Ligue 1 qui leur permet justement de faire abstraction sur certains matchs. À une époque, c'était un handicap. Ils ont su le tourner en avantage. Mais tu sais, le seul truc pas prévu, ils ont pas besoin de mettre le turbin à chaque match, aurait pu mal tourner, c'est le match de play-off. Le match de play-off, et ça je me souviens très bien de la conf de Luis Enrique, ça l'a emmerdé. Parce qu'il avait dit un peu, vous voulez des matchs, vous voulez 2 matchs de plus, on va jouer 2 matchs de plus. Fin janvier, tu veux dire? Quand ils ont su qu'ils devaient jouer un play-off. Et ce play-off contre Monaco, alors qu'ils sont pas, justement, parce qu'ils sont dans leur fameuse prépa du mois de février, il y a eu un monde dans cette double confrontation où, contre toute attente, ils se faisaient sortir connement avec but de fesses à dernière minute, la prolongue qui tourne mal, machin, tout ça. C'est le seul truc parce que là, ils sont pas prêts à ce moment-là et ça aurait pu mal tourner. À partir du moment où ils ont passé ça, physiquement, ils étaient au top, c'était fini. Mais Manu, là où je voulais revenir, c'est que les premières années qatari, quand on disait le PSG passait pas l'écart, très souvent on pointait du doigt que la Ligue 1 empêchait le PSG d'être dans une dynamique à jouer des équipes régulièrement avec une haute intensité comme les clubs de première ligue. Et là aujourd'hui on dit que c'est l'inverse, c'est qu'au final c'est grâce au fait de jouer contre des clubs de Ligue 1 que le PSG peut se reposer. Donc moi je suis quand même assez d'accord que
jouer des équipes compétitives régulièrement, peut-être pas tous les week-ends, mais régulièrement, permet quand même aux joueurs de rester sur une dynamique. Attention, quand on disait ça, déjà lié au comportement de l'équipe. Alors, aujourd'hui, il c'est pas le cas. y avait plusieurs éléments. Il y avait ça. Il y avait le fait que la Ligue des Champions, il y avait des matchs de moins dans la formule. Oui, il y a donc, match. il y a en Ligue 1 aussi. Il y a l'évolution du foot depuis 2-3 ans qui est extrêmement tournée vers l'athlétisation et l'intensité beaucoup plus qu'avant. Et le PSG a beaucoup joué là-dessus. Même par rapport au début de Luis Enrique, où on tournait plus en rond, où il y avait beaucoup plus de possession stérile, de passes latérales. Il a beaucoup changé ça, il y a eu beaucoup plus d'intensité, de verticalité mise dans le jeu. Ce qui fait que maintenant, surtout dans cette nouvelle formule où ils vont finalement être à 17 matchs, qui est un demi-championnat, il faut qu'à côté, tu aies du temps de repos. Arteta, il l'a dit. Il l'a dit, nous, avec la Première Ligue, c'est très compliqué pour nous. Raphaël, sincèrement, tu regardes l'équipe encore incarnée par Neymar, Messi, Mbappé. Tout le monde se plaignait justement qu'il y avait aucun sens. Il y en avait trois qui marchaient à la perte du ballon. Les 8 autres couraient plus, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on disait que la Ligue 1 pouvait être un problème pour eux, parce que déjà pour les bouger sur le terrain, il fallait vraiment amener de l'adversité. Et souvent ils étaient surpris justement. Et Manu, il y avait des joueurs dans cette équipe qui étaient incapables de mettre de l'intensité. C'est ce que je te dis. Peu importe qu'il y ait Ligue 1 ou pas. Neymar, bon, évidemment l'absurdité des trois devant, c'était absurde. Mais le milieu de terrain, moi je me souviens, je me battais pour dire le milieu de terrain n'a pas d'intensité. Parce que Verratti tripotait, mais il était incapable de mettre de l'intensité. Quand tu vois aujourd'hui ce que font Neves, Vitinha, Ruiz, mais on est dans un autre monde. Oui, mais parce que l'équipe qui avait été construite à cette période-là, elle n'avait pas de sens. Mais il y avait exactement comme tu dis, il n'y avait pas de sens. C'était de ramener une star par-ci par-là, alors que là c'est totalement différent. Alors les gars, on va écouter Marquinhos parce que justement il parle de cette année un peu spéciale, galère. On va voir ce qu'il dit. Marquinhos, c'est parti. Parce que toutes les années que j'ai passées, je sais très bien comment c'est dur. Peut-être les plus jeunes, ils réalisent pas trop parce qu'ils ont vécu que ce moment, ces 3 années qu'on a eu, des belles années, demi-finale, finale, champion. Et moi, avec tout le parcours que j'ai eu, je réalise parce que, comme j'ai dit, c'était la 5e demi-finale pour moi en 13 ans, la 3e finale. Et je sais comment c'est difficile le parcours. Si nous, on a arrivé à passer tous ces parcours et arriver en finale, on peut franchement faire de belles choses et gagner cette finale. Luis Enrique en conférence de presse, il vient d'arriver. On va écouter le début de son intervention. Bayern de Munich, ils ont fait de tout, ils ont attaqué tous les tomes. Ça a été très difficile. On n'est pas habitué à défendre combien de tomes, mais on a montré, comme d'habitude, quel type d'équipe nous sommes, quel type de joueurs nous avons. C'est incroyable. On est dans la 2e finale de Champions League consécutive. Ça représente le niveau qu'il y a à cette équipe, le niveau qui ont les joueurs, le niveau qui ont les supporters, c'est le club. Et on est très contents. Et Luis Enrique travaille dans un groupe parisien. Vous avez dirigé plusieurs équipes, plusieurs clubs. Est-ce que c'est l'équipe la plus forte que vous avez entraînée dans votre carrière? C'est difficile à dire ça devant ma carrière, mais bien sûr que pendant ces 3 dernières années, c'est l'équipe plus forte, l'équipe plus similaire à nous, à mon avis. Et ça a été très difficile parce qu'ils sont beaucoup de joueurs de qualité, mais en même temps, ils ont une manière de jouer très claire, très difficile à gérer, très difficile à défendre. Mais ce qu'on a montré aujourd'hui représente quel type d'équipe nous sommes. Et je vous rappelle qu'on n'a pas encore répété l'équipe qui a gagné la Champions League, la finale de la Champions League, cette équipe titulaire. On n'a pas pu répéter cette équipe parce que cette année a été très particulière avec les blessures. Et c'est dommage parce que c'est très difficile que ça se passe, mais en même temps, ça montre quel type d'équipe nous sommes. Et ça montre quel type de joueurs nous avons. Alors là, en fait, il s'est trompé de réponse. Il aurait dû dire, effectivement, c'était plus fort quand j'ai entraîné l'équipe de Samuel Umtiti et quand j'ai joué avec Manu Petit. Alors si on parle de il de ça, pas l'équipe en 2001. En 2015, l'équipe, moi, je ne changerai jamais de version là-dessus. Mais si lui accorde le droit d'entraîner l'équipe, elle est extraordinaire à tous les postes. C'est une équipe fabuleuse. 2016, elle est fantastique aussi, et 2017 aussi, c'est une équipe incroyable au Barça. Et ça ne l'empêche pas de ne pas avoir la même
enfin en tout cas, il n'a pas la main sur l'équipe comme il l'a aujourd'hui. Aujourd'hui, il est totalement le patron parce que la direction lui a donné, il a les pleins pouvoirs, il a fait ce qu'il a voulu de ce groupe. Avec Campos, ils ont construit une équipe absolument formidable. Il est totalement le patron. Il n'était pas complètement au Barça. Au Barça, à l'époque, il y avait des joueurs, et quand tu as Messi dans ton équipe, c'est plus important que toi. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Parce qu'en 2016, quand ils perdent contre l'Atlético, c'est une équipe absolument incroyable. 2017, après avoir éliminé le PSG, ils se prennent une grande tarte dans la tronche quand même face à la Juve. Et Luis Enrique est l'entraîneur. Hein. Ce qu'il a cette année, ce qu'il fait cette année, c'est bien plus fort. Mais ça ne veut pas dire que le PSG et que l'équipe est plus forte intrinsèquement. Les joueurs étaient fantastiques qu'il avait au Barça. Mais là, il a une main totale sur ce qu'il veut, sur l'équipe, et il met en place ce qu'il veut. Avec peut-être, je ne sais pas si vous l'aviez à l'époque, mais ce qu'il a maintenant, toute la cellule psychologique. Il avait les préparateurs psy déjà à l'époque. Il avait déjà. Parce que ça mais après, je trouve qu'à Barcelone, il était peut-être sur un, comment je vais dire ça, fin de cycle. Alors que là, à Paris, c'est totalement différent. Je pense que il a créé son équipe, il l'a faite comme il avait envie, et c'est les débuts, et que c'est totalement différent, et on peut pas comparer les deux équipes. Et sa période à Barcelone, je pense, elle était aussi merveilleuse. Il a réussi à gagner des titres, mais là, je pense qu'il a évolué aussi sur. Quand tu perds en 2016-2017, d'accord, ok, mais il a quand même fait des belles choses. Mais là, à Paris, ce qu'il est en train de construire là avec les joueurs qu'il a, c'est totalement différent de ce qu'il avait à Barcelone. Merci Jean-Louis. Il est parti. Il est parti déjà. Voilà, non, j'étais là, j'essayais de répondre depuis tout à l'heure. Il faut partir maintenant, monsieur. Hein. Ouais. Faut laisser les micros. Tu veux dire maintenant, un dernier mot, un truc que t'as pas dit et que tu veux absolument dire? Faut pas que tu partes frustré. C'est bon, d'accord. Pas de souci, je suis pas frustré. On va accueillir Paulo Breitner dans quelques instants, mais Manu. Oui. PSG Arsenal. Le PSG est favori, grandissime favori parce qu'ils ont. Toi qui es un néo-parisien et un ancien gunner. Pardon? On a bien vu que tu es un néo-parisien, tu es à bloc maintenant, depuis quelques temps, maintenant depuis 2-3 ans. Ah oui, non, mais bon, j'ai quand même les Gunners dans la peau, même si c'est une équipe française qui joue contre une équipe anglaise. Quand même, mon cœur, j'ai quand même vécu 3 années exceptionnelles à Arsenal et à chaque fois j'y retourne. C'était il y a 25 ans. J'étais encore lundi à Londres et je peux te dire que c'était comme si c'était hier, tu vois. Donc, et puis j'ai encore beaucoup d'amis dans le club, donc quelque part, je me sens affilié avec ce club-là. Donc, mais pour répondre à ta question, pour moi, le Paris Saint-Germain semble toujours injouable. Je vois pas, même si l'art de bien défendre est aussi quelque chose de très recherché dans le football, de pas prendre des buts, et que à ce niveau-là, Arsenal a été la seule équipe à aller quasiment au bout de toutes les compétitions cette saison, hormis la demi-finale de la FA Cup. Mais sinon, ils sont au bout. Là. Il y a peut-être un truc déclencheur qui peut exister, c'est que la finale arrive le 30 mai et qu'avant, on saura qui sera champion d'Angleterre. Cette course depuis plus de 20 ans. Ça peut être le week-end qui précède pour Arsenal. Exactement, ça peut amener un boost incroyable dans la tête des joueurs d'Arsenal. Mais en termes de jeu collectif, pour moi, le PSG est supérieur en termes d'individualité aussi qui peuvent faire la différence. Mais sur une finale, tout est jouable. Et je pense que les Gunners, s'ils sont revigorés avec un titre de champion d'Angleterre, ils peuvent se dire qu'il n'y a pas de coïncidence, puisque ça fait plus de 20 ans ici, la dernière fois que le club a joué une finale de Champions League. Ils peuvent être portés par. Exactement, il peut y avoir un vent, tu vois. Bien sûr, ça, oui. Une espèce de libération dans les têtes des Gunners, en disant ça y est, on est champion d'Angleterre. Maintenant, la finale de Champions League, c'est la cerise sur le gâteau, et ils vont se libérer. Ça peut être ça, tu vois. Bon, Samuel, tu la vois comment? Non, je pense que Paris, c'est l'équipe favorite de cette finale, mais je pense que sur une finale, à certains moments, il y a des choses qui peuvent se passer sur un match, mais je pense que le Paris Saint-Germain est vraiment injouable sur ce genre de rencontre, et encore plus face à une équipe comme Arsenal, qui a des individualités qui sont moins fortes, un collectif certes qui arrive à bien défendre. Je les ai vus encore là dernièrement. Ils sont capables de bien défendre, mais c'est pas suffisant pour mettre en difficulté une équipe comme le Paris Saint-Germain. Bon, quand tu les entends là, Timéo, toi le supporter du PSG, tu es rassuré? Je suis d'accord avec eux. En vrai, on est assez rassuré, surtout en défense. Après le match qu'on a vu, on peut que être rassuré. Néanmoins, c'est une finale, on peut s'attendre à tout. Mais non, moi je suis assez serein quand même. Après, ça change par rapport à l'an dernier quand même. Hein. Ouais, bien sûr, c'est sûr. L'année dernière. L'an dernier, t'arrivais pas au roulant des mécaniques quand même. Ah si, pour la finale, t'étais quand même bien. Pour la finale, ça va, t'étais. Mais pas aussi serein que là, je pense. Non, pas aussi serein que là. Mais bon, vu le parcours que tu venais de faire,
tu étais quand même habité par l'idée que c'était la bonne année. Quoi. Et aussi, l'Inter, l'année dernière, rappelez-vous, était parmi les meilleures défenses de Champions League. Alors qu'ils en prennent une flopée contre le Barça et en finale contre le PSG. Nasser Al-Khelaifi a dit il y a quelques minutes, on est parti avec cette équipe pour un cycle de 5 ans. Il a dit ça. Mais des fois, je pense qu'il ne faut pas trop parler avant. 5 ans, c'est rare. Déjà, quand le Real a fait 3, il aurait mieux fait de se taire. Bah oui. Déjà, Marquinhos doit partir. Parle de ta saison, la saison du Paris Saint-Germain qui va jusqu'en finale, 2 années consécutives. C'est top, mais 5 ans, tu sais même pas ce qui va se passer. L'année prochaine, tu sais même pas les joueurs comment ils vont être, la performance qu'ils vont. Ce genre de déclaration. Et je déteste ça, moi. Moi, j'aime pas. Je préfère, mais vaut mieux pas parler comme ça. Cette équipe, quand il faudra la renouveler, c'est quand tu auras analysé quels sont les joueurs qui peuvent encore continuer, qui ont la même faim, la même envie, la même exigence par rapport au discours de l'entraîneur. C'est souvent comme ça que ces cycles-là s'arrêtent dans ces équipes qui dominent. C'est soit l'entraîneur, il a le droit de décider d'aller tenter une aventure ailleurs, soit certains joueurs ont également peut-être envie d'aller ailleurs. Je ne sais pas si Dembélé, on est sûr à 100% que Dembélé est là l'année prochaine. Donc ça veut dire que tu dois le remplacer. Si un grand club qui arrive, tu penses que certains joueurs seraient tentés à partir ? Du style Real Madrid, par exemple, s'ils viennent toquer à la porte de Vitinha, peut-être ils se disent on tente encore une fois, mais de Nuno Mendes, tous ces joueurs-là. Quand tu as gagné déjà 2 fois, tu as le droit d'aller voir ailleurs. Tous les joueurs ont parfois envie d'aller voir ailleurs. C'est pour ça, 5 ans, ça me semble un peu long. C'est pour ça que ça me semble très long et qu'aujourd'hui, si tu fais 2 fois dans le foot actuel, c'est Est-ce qu'il compte les 2 années là, qui viennent de s'écouler dans ces 5 ans ? C'est possible aussi. Oui, mais... Oui. Mais même 5 ans, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, je pense que ça dépend aussi des plans de Luis Enrique. Franchement, ça dépend de tellement de choses. Ses plans... Je vois pas pourquoi certains partiront. Non, mais les joueurs Dembélé, il a le droit à un moment d'aller de tenter autre chose dans sa vie. Après, tu as quand même les Neves, Mendes, Doué, Barcola. Tu as quand même une ossature d'équipe qui a moins de 25 ans. Revient souvent en Angleterre, Luis Enrique. Qui en gros peut, en restant là, se faire un palmarès de folie en l'espace de quelques années. Bon, tu n'as pas la garantie de gagner tout le temps, mais enfin, tu as quand même une base. Nous, quand on avait régné sur le monde pendant 5 ans avec l'équipe de France, c'était un cycle maximum. On ne pouvait pas faire plus. Tu ne peux pas faire plus. Vous avez de la chance en plus. Ah bon, j'adore lui dire ça. Non, mais j'adore. Quand tu confirmes après 1 euro, c'est sûr que tu as de la chance. On ne peut pas te chambrer. Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas te chambrer. Pardon ? Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas te chambrer. Non, sur de la mauvaise foi, c'est pire que de la. C'est bien ce que je dis. Et surtout qu'on est bien lotis ici dans l'émission au topo, tu vois. Ma che cazzo vuoi ? Polo Breitner est-il parmi nous ? Polo, bonsoir. Allô ? Ouais, Polo. Bonsoir. Salut, Polo. Excusez-moi, je me réveille. Bon. Qu'est-ce qui se dit alors ? Est-ce qu'on gueule après l'arbitrage en Allemagne ? Bah évidemment, en fait, moi ça me revient la phrase de Thomas Müller il y a 3 ans maintenant, qui dit que les clubs allemands ne sont pas respectés par les arbitres européens. Je vous rappelle le 8e de finale Leverkusen-Arsenal qui mène à 0. Leverkusen se prend un penalty, on ne sait pas pourquoi. Après les arrêts de jeu, la fameuse rencontre Manchester City et Leipzig, etc. Et là, en effet, Sami Khedira, donc l'ancien champion du monde, a pété une durite à la mi-temps en disant il y avait 3 équipes. Il y avait le PSG, il y avait le Bayern et il y avait une équipe d'amateurs, les arbitres. Et on n'a pas le droit. On ne peut pas demander à des joueurs d'être toujours performants, d'être toujours dans la concentration, de pas faire de fautes, d'être ceci et cela, lorsqu'on a un arbitrage comme on a eu ce soir. Le pire, évidemment, c'est ce qu'on appelle en Allemagne le Gelb-Rot, donc le 2e jaune qui aurait dû enchaîner le rouge avec la main de Mendes. Et c'est même pas le penalty ou comment il s'appelle, le petit là. De Neves. De Mendes, ouais, exactement. C'est ça en fait et puis à la fin de la rencontre, il y avait Ballack qui était là, et t'as le sentiment que tout ce qui lui était arrivé avec le Chelsea Barça de 2009 est revenu, le fameux fucking disgrace là, parce que plus il parlait, plus il s'énervait et plus il montait dans les tours en disant mais c'est pas possible que ce qui est arrivé. Donc en fait, il est évident que sur la double confrontation, le PSG mérite sa qualification, mais ce fait de jeu à la demi-heure de jeu et cette non-exclusion de Mendes, je veux dire, si l'arbitrage ne veut plus rien dire, dans toutes ces conditions, on fait le classement en début de saison, on regarde Transfermarkt, les équipes les plus valorisées et on donne le titre, quoi. Mais c'est ça qui est un petit peu problématique. Ensuite, ils sont évidemment revenus sur la rencontre et ce qui a frappé, c'est cette flexibilité du PSG que n'a pas le Bayern Munich.
Donc c'est que la qualification finalement pour le PSG est méritée. Les joueurs ont quasiment tous été interrogés, notamment Konrad Laimer. On lui explique, le mec il a encore couru tout le temps pendant tout le terrain pendant 90 minutes et il dit c'est dur parce que finalement à la fin ça se joue finalement sur pas grand chose. Mais quand on regarde la rencontre de ce soir et qu'on se rend compte que le PSG menait 5-2 quand même, il y a un peu plus que pas grand chose quand même. Parisienne, exactement. Ouais. Donc, Manu, on va te laisser. Oui. T'as fait une petite prolongation là, c'est sympa. Merci Manu. Je vous en prie les gars. Pour la finale c'est à 18h, donc là on pourra t'avoir plus longtemps. Voilà, allez, Auf Wiedersehen, guten Tag, Auf Wiedersehen, et tout le monde, ok. Salut Manu, bonne soirée. Rentrons un peu dans les détails quand même des performances côté Bayern. Polo, on avait Compagnie après le match aller qui a dit moi je changerai rien en retour. Et finalement, sur les 40 premières minutes, on a l'impression que lui, il voulait peut-être rien changer, mais sur le terrain, c'était pas la même équipe, quoi. Le Bayern a eu du mal à rentrer. C'est même pas le premier but encaissé, c'est que le Bayern n'est pas rentré. Les ballons étaient mal assurés, les passes aussi. Il y avait un taux, vous savez, je regarde toujours, moi, les grandes équipes ont toujours un taux de passes réussies très très important qui tourne autour de 90 minutes. Et du côté du Bayern, on tournait vers 75-77 au début. Et c'était assez impressionnant. Et donc ils ont raté quasiment leur première mi-temps. Ça a été mieux le dernier quart d'heure, mais globalement, ils ont perdu une demi-heure sur la rencontre. Alors comment on peut expliquer ça? C'est délicat parce que c'est quand même des équipes qui ont l'habitude, et notamment le Bayern, d'être en demi-finale de Ligue des Champions, donc c'est pas comme ça, quoi. J'arrive pas bien à comprendre. Est-ce qu'ils ont joué le match avant, comme disait Vincent Compagnie, qu'il ne fallait pas jouer la rencontre avant? Je sais rien. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y avait un narratif depuis une semaine qui permettait au foot allemand de se glorifier un petit peu parce qu'on mettait le Bayern au même niveau que le PSG et on était dans la vague du match du 5-4 de l'aller et tout ça, et tout est beau, tout est merveilleux, le Bayern est le plus grand club du monde. Ce que je constate ce soir, c'est qu'ils n'étaient pas là au début de la rencontre, que certains joueurs, d'ailleurs j'en profite pour dire aux journalistes de RMC d'arrêter de m'appeler pour faire des émissions au Élysée Ballon d'Or, parce que ça me gonfle. Non, mais c'est vrai, celui qui dit qu'Olysée et Ballon d'Or ce soir, c'est de la rigolade quand même. On avait prévu d'en parler, on attendait 2 secondes là, mais on avait prévu d'ouvrir le dossier, Polo. De sa perte du soir, quoi. Olysée, il rate son match ce soir, ça lui enlève pas les qualités qu'on lui a vues tout au long de la saison, mais effectivement, il y a cette façon toujours d'aller très très vite. Mais bien sûr, tu as raison, Polo. D'aller trop vite, au bout d'un moment, ça va. C'est pas la première fois qu'il rate des matchs comme ça. Faut les regarder, faut analyser. Polo, c'est la même chose. C'est la même chose avec ce qui se passe en ce moment. Permets-moi juste un petit dégagement, pas de côté. Ce qui se passe autour de Mbappé, avec des sommets absolument ignobles de haine, avec les faux comptes et les débats qui suivent. Et les fausses pétitions, maintenant. Les fausses pétitions et les débats qui suivent derrière, qui indique donc que Olysée, Dembélé, enfin la terre entière doit prendre la place de Mbappé en équipe de France, alors que ce sont des joueurs qui n'ont pas les références de Mbappé en équipe de France. D'un côté, on les entend dire, ah mais le foot de sélection c'est pas comme le foot de club. Donc en gros, à chaque fois qu'il faut défoncer quelqu'un, on retourne l'argument comme on veut. Si le foot de sélection n'est pas le football de club, donc les joueurs qui sont très bons en club n'ont pas encore montré qu'en sélection ils étaient au niveau pour le mettre dehors, puisque certains font des débats pour le mettre dehors. Donc on va essayer de se calmer un petit peu, parce que désormais, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on atteint des sommets absolus de bêtises. Les intelligences artificielles créent même des pétitions. Il y a des gens qui ont dit qu'on pouvait voter 100 fois en 1 seconde la fameuse pétition anti Mbappé. C'est dire à quel niveau on est arrivé. Et donc, les fameuses, je reviens maintenant à ce que tu disais, Olysée, moi j'ai adoré sa saison, j'aime la façon dont il touche le ballon, j'aime son match aller. Ce soir, il passe au travers. Je ne vais pas dire ce soir qu'il est mauvais, et j'ai pas dit la semaine dernière qu'il était Ballon d'Or. En revanche, si j'ai le droit de dire que je veux qu'il soit titulaire en équipe de France, ok, pas de problème pour ça. Mais de là à dire Ballon d'Or, machin, et tout ce qu'on a entendu, mais oui, mais aujourd'hui, c'est ça, malheureusement, Polo, et tu le sais mieux que moi. Alors, Samuel, tu valides moi, je le sais pas, parce que je veux pas l'entendre. Oui, voilà, mais bon. De Ballon d'Or, ça va tellement vite. Même quand on parlait là de Kylian, je pense que les gens oublient tellement ce qu'il a réussi à faire en équipe de France, alors que ces joueurs-là, on parle d'Olysée, oui, c'est très beau ce qu'il fait, il enchaîne des saisons où il est performant. En équipe de France, Kylian, ce qu'il fait, il n'y a personne qui l'a encore fait. Donc il faut respecter aussi le bonhomme, mais ensuite, de parler d'Olysée Ballon d'Or, ça va trop vite. On peut dire que sa saison, elle est réussie, des passes décisives, des buts, il a été présent tout au long de la saison.
Ok, mais saison remarquable. Voilà. Mais je pense qu'il faut doser, même de parler il va prendre la place de Kylian, même Ousmane. Non, je pense que chacun connaît son rôle, chacun aussi connaît le rôle de Kylian et ce qu'il est capable d'apporter. Même si là, il est dans une période où au Real, parce que collectivement aussi, ça ne va pas, mais les qualités que Kylian a et ce qu'il est capable d'apporter en équipe de France, ce qui est terrible, c'est la façon dont on veut l'abattre. Oui, mais on veut aujourd'hui, il y a des gens qui veulent l'abattre. Carrément. On veut l'abattre pourquoi? Un jour, il faudra qu'on essaye de m'expliquer réellement pourquoi on veut. Parce que qu'on n'aime pas quelqu'un, oui, mais vouloir l'abattre, ça, j'ai plus de mal à comprendre. Timéo, t'as une théorie? Ouais, non, moi juste pour revenir sur Olysée, aujourd'hui un peu transparent, mais à l'image un peu de l'équipe, match aller, il brille, à l'image de l'équipe. C'est pour ça que moi je suis d'accord avec toi, Samuel, faut un peu calmer le jeu, c'est un très bon joueur, on peut pas le nier. Mais de là à vouloir le remplacer par des très bons joueurs qui ont fait leurs preuves auparavant, pour moi c'est pas possible. Et Polo Breitner évidemment pour finir l'analyse du match entre le Bayern et le PSG. Donc Polo, toi tu dirais que c'est avant tout les individualités qui n'étaient pas au rendez-vous. On a parlé d'Olysée, il y a Luis Diaz qui a été excellent à l'aller. Je ne sais pas si vous avez vu, est-ce que ce soir vous avez vu un centre arriver à destination du côté du Bayern? Et écoute... Même des passes, sans parler de centre, même des passes, il y a tellement de passes qu'ils ont... Donc au bout d'un moment, il y a eu 2 échecs flagrants pour moi dans cette rencontre. C'est Musiala qui a été plus que mauvais. Moi j'espérais la rentrée de Karl le plus rapidement possible. Et puis Olysée qui a déçu, je trouve. Alors tout est relatif, évidemment, quand on voit la qualité technique qu'ils ont. Luis Diaz nous a fait toujours la même chose. Luis Diaz nous a fait toujours la même chose sur son côté gauche, alors que je pense qu'il pouvait rentrer côté droit. Il a toujours cherché le petit côté systématiquement. Enfin, je sais pas. Enfin, ce soir, en fait, moi, où je suis impressionné, c'est par la défense du PSG, en fait, qui a tout verrouillé contre un Bayern qui était. C'est pas qu'il était amorphe, c'est que. Mais des matchs comme ça en demi-finale de Ligue des Champions, j'en ai vu plein du Bayern comme ça. On peut remonter dans les années 90 contre l'Étoile Rouge, des trucs comme ça. Il y a plein de matchs parfois où ça veut pas fonctionner, ça veut pas tourner. Tu te prends un but dès le début. Le meilleur joueur du Bayern, c'est Neuer, faut quand même pas l'oublier. Et ce soir, Kimmich, il trouvait pas les espaces. Pavlovic, il était pas complètement sécure. Tu avais heureusement Harry Kane égalise sur l'une des rares occasions qu'il a. Je trouve que on n'a pas vu un grand match du Bayern. Maintenant, je pense que c'est à cause de ce qu'a fait le PSG, ou c'est grâce plutôt à ce qu'a fait le PSG, et notamment le fait qu'on a vu un festival offensif lors du match aller, et que là, on a vu une équipe hybride capable de faire différentes choses, et ce que n'est pas capable de faire le Bayern. Il y a un truc, les gars. Après, je trouve que moi, ça a manqué. Tu joues chez toi, retour de demi-finale de Ligue des Champions. Ça manquait de folie. Vraiment, le Bayern, je les ai trouvés peut-être amorphes, mais ça manquait totalement de folie. Alors qu'à l'aller, on a eu que ça. Exactement. Alors qu'à l'aller, et tu te dis au match retour, ça va être encore. Mais c'est aussi le PSG qui ne l'a pas autorisé la folie. Je suis d'accord. En descendant le bloc. Mais pour avoir la folie, il faut avoir une justesse technique tout le temps. Et là, cette justesse technique-là, il ne l'avait pas. Dans des passes simples, il ne l'avait pas. Dans des passes un peu plus compliquées, je peux l'entendre. Mais même dans des dribbles, ça ne passait pas. Parce que là, oui, je te rejoins. Le Paris Saint-Germain, défensivement, a été très fort dans l'impact, dans l'engagement. Et c'était impossible pour cette équipe du Bayern. On s'est enflammé la semaine dernière à tirer des grandes conclusions sur ça y est, peut-être le nouveau football. Certains n'ont pas aimé, beaucoup ont adoré. Et puis finalement, match retour. Alors que globalement, on se disait tiens, est-ce que ça va continuer? On n'a pas du tout vu la même chose. Donc comme quoi, ce qui se passe, c'est quoi? C'est possible. Mais quelle conclusion il fallait tirer? s'attendre à ce que le match soit forcément pareil. Non, pourquoi? Mais c'est possible aussi que le Bayern soit en train de tirer la langue sur la fin de saison. Moi, je constate que le nombre de kilomètres que court le Bayern est beaucoup moins impressionnant que ce qu'il faisait tout au long de la saison, depuis quelques journées. Le débat sur les nombres de buts encaissés qui n'existait pas. Je rappelle que pendant 95% de la saison, le Bayern était et de loin la meilleure défense de Bundesliga. Ils se sont fait exploser complètement lors des dernières journées. Donc on mettait ça sur le compte des remplaçants et du turnover. Il est fort possible. Mais en fait, ce qui se passe en ce moment avec le 4-3 à Mayence, la victoire 4-3 à Mayence, le 3-3 de ce week-end, me fait beaucoup penser à ce qui était arrivé avec Pep Guardiola en 2015, lorsqu'il avait enchaîné lors de je sais plus c'était contre le Barça ou le Real, 4 défaites à la suite. Il perd en demi-finale, tout allait bien, tout le monde se préparait, etc. Et il perd 4 matchs à la suite en fin de saison. On ne sait pas pourquoi. Évidemment, il gagne la Bundesliga, mais il perd la Ligue des Champions. Il est éliminé de Ligue des Champions. Et la période en ce moment me fait un petit peu penser à ça.
Mais j'ai pas de preuves matérielles. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai trouvé un Bayern un peu fatigué. Voilà, pas là, pas comme il fallait. Ils font beaucoup plus mal d'habitude. Ils ont dominé le milieu de terrain lors du match aller. Match retour, c'était très très compliqué. Donc évidemment, Luis Enrique a le droit d'ajuster son équipe. C'est pas parce qu'on voit bien que sur le contre-pressing et sur le pressing aux 30 mètres, c'était assez impressionnant parce que c'est le PSG qu'ils avaient évidemment étudié les circulations de relance à partir de Manuel Neuer. Mais je suis un peu déçu en fait de ce que j'ai vu ce soir. Mais c'est sûrement grâce au PSG. Bon, un mot d'Upamecano, parce que c'est quand même, on le suit de près, en vue de la Coupe du Monde. On avait été dithyrambique la semaine dernière. On est un peu moins. Je n'ai pas vraiment d'inquiétude sur lui. J'ai aucune inquiétude. C'est un super défenseur, il n'y a aucune raison. C'est l'un des meilleurs du monde en ce moment, donc il n'y a pas de vrai problème. Moi, de toute façon, les centraux qui montent comme ça, qui arrivent à monter, etc., et qu'on les juge parce qu'ils font une faute de temps en temps, c'est moi, bon. Bof. On pourra noter les choix, on n'en a pas parlé, de compagnie à un moment. Qui sont les défenseurs ? Ouais, de changer le central. Donc je me suis dit, en fait, Kim est vraiment connu pour être meilleur de la tête. Si ils se sont dit on va balancer des ballons devant, quelle était l'idée selon toi ? Jonathan Tah, c'est parce qu'il avait pris un jaune, je pense, et comme il pensait que c'est des. Je suis Bodor, que compagnie estimait que plus ça allait avancer, plus il y avait le risque. Centraux allaient se retrouver en 1 contre 1 et qu'il y avait un risque d'une faute, etc. Donc Jonathan Tah soit sorti. Bon, évidemment, le fait de le remplacer par Migné n'est pas un avantage, mais en fait il fait reculer Pavlovic sur la fin de rencontre, ce qui lui permet d'amener Davis, Jackson et puis Karl pour les 5 dernières minutes. Mais moi j'aurais aimé... Et Laimer, ils ont pas inversé de côté, Laimer et Stanisic. Ils ont inversé parce que Stanisic était en difficulté au début contre Kvara et ouais, mais donc il y a eu ce choix est notable aussi. J'ai tout de suite je me suis demandé également pourquoi. Ouais, bon, je me suis dit que c'était par rapport à Kvara, quoi. Mais je trouve toujours bizarre quand pour un match aussi important on change des choses, alors qu'on peut pas dire que le Bayern n'avait pas bien fonctionné la semaine dernière, quoi. Ouais, mais Stanisic aussi, il y a peut-être aussi dans ces grands matchs, c'est là où tu vois la limite de certains joueurs. C'est toujours pareil. Moi, Stanisic, il a un développement assez intéressant. De là à en faire un grand latéral alors que c'est un central de formation. Ça fait partie de ces défenses à 4 avec trois défenseurs centraux. C'est très limite. Ça passe en Bundesliga, ça passera pas contre le Real, le PSG ou Manchester City quand ils seront à leur niveau, quoi. Donc c'est ça le problème. Et Laimer, c'est pareil. C'est quand même le couteau suisse qui joue partout. Je pense que cet été, évidemment, il y aura une vraie réflexion. Faudrait-il encore que Davis revienne à son vrai niveau. Mais au minimum, au poste d'arrière droit, il y a des réflexions à mener pour le. Mais il faut voir, parce que là, honnêtement, quand le Bayern, là, j'ai écouté compagnie tous les joueurs après, la déception est très très grande en fait. Ouais, moi je comprends, Polo. Ouais, parce qu'ils sentaient que c'était pour eux et finalement, ils avaient l'impression que cette année c'était la bonne année parce que d'une, ils jouaient remarquablement bien, que le groupe est bon, parfait, compagnie a trouvé la façon de gérer tout ça, et surtout là où le PSG a une équipe jeune où tu te dis si les mecs veulent pas se barrer, ils peuvent continuer un petit peu ensemble, mais au Bayern il y a des joueurs sur lesquels tu peux, au minimum, je sais pas si on peut parler de doute, mais tu dis Kimmich, ça fait des années qu'il est là maintenant, est-ce que l'année prochaine il va être encore bon? Neuer, il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Harry Kane n'est pas tout jeune non plus. C'était vraiment pour ces joueurs-là, c'était le moment de la récompense, tu vois. C'était le moment de la récompense pour ces mecs-là. Oui, mais tu n'aurais pas dit ça en début de saison. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je n'arrête pas de dire que c'est ce qui s'est passé cette saison pour le Bayern. C'est quand même une sacrée surprise parce que le niveau de compagnie 2 par rapport aux compagnie 1 est indiscutable. L'évolution de certains joueurs, le retour de Gnabry, de Joshua Kimmich, de Goretzka. Après, la blessure de Gnabry, ça a été très préjudiciable parce que Musiala, on l'a jamais revu. Mais Musiala, il revient. Ça c'est un élément. Il revient. À ce stade d'une saison, il faut quand même dire que le PSG a toujours été au complet. Et quand on parlait de prépa, de la façon dont la saison s'est déroulée, le PSG s'est retrouvé dans les matchs importants avec son 11. Le Bayern, qui a été impressionnant toute l'année, dans une compo qu'on pouvait donner les yeux fermés, il se trouve que au moment de jouer le PSG en demi, il leur manque Serge Gnabry. Ouais. Et Serge Gnabry, remplacé poste pour poste par Musiala, qui a raté quasiment toute la saison blessé. Pardon, mais ça, je crois qu'on l'a mentionné ni à l'aller ni au retour. C'est injuste de ne pas le mentionner, mais c'est un joueur clé qui manquait au Bayern quand même.